Le journal. Le Gabon organise la deuxième phase du recensement des agents publics, mais déjà des voix s'élèvent contre, notamment des partenaires sociaux qui estiment en majorité que ce serait une violation des mesures de restriction adoptées dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Nous ferons également un tour dans les agences de transport terrestre en cette période de crise sanitaire et surtout suite à la mesure interdisant tout déplacement à l'intérieur. Les affaires tournent plutôt au ralenti, mais le respect de ces mesures est-il observé dans toutes les agences? Réponse dans un instant. Puis dans ce journal, nous allons nous intéresser aux personnes dont les activités professionnelles subissent la mesure de fermeture. Comment font-elles pour survivre en cette période de pandémie? Edgar Kaba nous en parlera dans ce journal. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec une coude fléchie ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Je vous lisais en titre, le gouvernement vient d'annoncer la deuxième phase du recensement des agents publics. Cette décision gouvernementale, loin de faire l'unanimité, crée plutôt des divergences entre d'une part ceux qui approuvent cette initiative et ceux qui la condamnent. Plusieurs partenaires sociaux, par exemple, saluent cette action qui va permettre de découvrir les fonctionnaires fantômes, mais aussi de libérer certains postes budgétaires. Nick Choslin-Foba pour plus de précisions. Si l'on se réfère au communiqué du ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle et du dialogue social, la deuxième phase du recensement des agents de l'État a démarré le 12 mai dernier pour s'achever mi-juin. Pour le président du SINAPAP, Aminata Zomba épouse Ondo, le démarrage de cette deuxième phase est une bonne action. Elle a réagi par téléphone depuis son lieu de confinement. Ce point a été retenu unanimement par l'ensemble des participants aux assises de la fonction publique. Suite à ces réformes attendues par tout le monde, parce qu'on ne peut pas comprendre que notre fonction publique, à l'époque de ces négociations, ne connaissait pas combien nous sommes, combien l'État paye chaque mois pour les travailleurs, c'est-à-dire concernant la masse salariale. Donc c'était attendu par tout le monde et nous sommes sortis de ces réflexions avec l'espoir que les choses changent. Donc, si aujourd'hui la fonction publique s'engage à aller vers cette deuxième phase, c'est une bonne chose. Vraiment, c'est une bonne chose. Parce que on ne peut pas dire autre chose et ne pas accepter la réalité. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est que nous décrions la masse salariale. Donc, il faut que ces fonctionnaires fantômes-là, on puisse savoir qui sont-ils, où travaillent-ils. Voilà, donc cette deuxième phase est pour nous, les travailleurs, importante. L'objectif principal de cette action est d'avoir des données fiables qui nous permettront de mettre en place les mécanismes modernes de gestion des ressources humaines. Ça fait partie des attentes parce que pour dégager les postes budgétaires, il faut bien qu'on sache qu'à travers ces fonctionnaires fantômes, on peut obtenir tant de postes budgétaires. Donc c'est une situation aujourd'hui qui doit aller dans le bon sens parce qu'avec ce deuxième recensement, il y aura des postes budgétaires qui vont être dégagés. Tout comme par la première phase, on a pu dégager certains postes budgétaires. Donc c'est une bonne chose. L'opération de recensement et d'enrôlement biométrique concerne l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires présents sur le territoire national, élargi cette fois-ci à la main-d'œuvre non permanente, mais également le personnel en position de détachement à l'extérieur du pays. Pour être plus clair, l'ensemble des agents dont la solde dépend de l'État. Quel que soit votre état de santé, vous devrez vous faire enrôler. Si on peut saluer l'initiative de la fonction publique à travers ce recensement, plusieurs syndicats s'accordent à dénoncer le moment choisi pour son organisation. C'est le cas de la Confédération Matette syndicale des travailleurs gabonais vaillants qui estime qu'une telle opération constitue un moyen de propagation du Covid-19. Écoutons le président Pierre Mita, il est au micro de Bernadette Zangei. Nous avons été surpris qu'en cette période de lutte contre le coronavirus, où les mesures barrières sont de plus en plus exigées, que Madame le ministre lance déjà la reprise de la deuxième phase du recensement biométrique des agents publics. Avec cette communication du ministre de la fonction publique, il y a violation obligatoirement des gestes barrières. Et nous nous posons la question, entre arrimer les pensions des retraités civils et militaires, octroyer des postes budgétaires et matricules sols,
à tous ceux-là qui ont les dossiers en instance de recrutement, entre la régularisation des autres situations administratives, intégration et autres, le paiement des services rendus, le paiement des rappels et cette opportunité qu'a Madame le ministre aujourd'hui d'exécuter la deuxième phase du recensement, qu'est-ce qui est prioritaire actuellement? Ça donne l'impression que c'est une affaire de gros sous. L'état d'urgence n'est plus décrété, oui, mais les gestes barrières restent toujours obligatoires. Ça veut dire que le même gouvernement qui prône pour les gestes barrières, c'est encore dans le même gouvernement où on demande aux uns aux autres de briser les gestes barrières à travers le communiqué de la fonction publique, parce qu'il s'agit là de recenser 11 000 agents quand on sait que les regroupements syndicaux, politiques, associatifs et autres sont interdits. Quel est le mode opératoire qui a été mis en place par la fonction publique qui va donc amener les 11 000 agents à ne pas être face à la grande contamination du Covid-19? Les documents doivent être fournis à cet effet. Ces documents doivent être remis aux premiers responsables administratifs, dont les secrétaires généraux, les DCRH aussi. Et nous savons que la transmission des documents d'une main à une autre, c'est déjà le passeport, sinon le laissez-passer de la transmission du coronavirus. Donc vous voyez bien que le gouvernement qui prône pour les mesures barrières met aussi en place d'autres mesures qui font en sorte que les populations de plus en plus soient contaminées avec le coronavirus. Le coronavirus fait des dégâts. Alors pour le président du Congrès des agents publics et parapublics, le démarrage de cette deuxième phase n'est pas la bienvenue actuellement. Emmanuel Vemba, président du CAP, a été joint au téléphone par Nick Choslin-Fouba. Nous pensons objectivement que nous avons franchi déjà le cap de 1000 cas au Gabon et il n'était pas opportun de relancer le recensement, j'ai envie de dire la deuxième phase. Ça c'est d'une part. Nous pensons aussi que l'administration ne devrait pas s'arrêter suite à cette guerre sanitaire. Malheureusement, nous sommes allés dans la précipitation. Si nous avons une proposition à faire au ministre en charge de la fonction publique, c'était de reporter un temps soit peu pour quelques semaines la deuxième phase de ce recensement. Parce qu'il faut d'abord observer sur le terrain ce qui se passe au niveau sanitaire avant de relancer, car cette relance peut encore accentuer les cas de contamination. Ça, c'est ce qui fait notre peur aujourd'hui, notre inquiétude. Donc, nous proposons au gouvernement, à travers le ministre de la fonction publique, de surseoir un temps soit peu ce recensement de la deuxième phase et revoir exactement les modalités. Parce qu'aujourd'hui, il est clair que dans le monde, nous sommes tous en guerre contre le coronavirus. Donc, il n'est pas nécessaire d'anticiper un certain nombre de choses, même si ce sont des choses assez objectives. Et justement, c'est pour le respect des mesures barrières mises en place au Gabon pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus que les avis sont partagés pour la tenue de la deuxième phase de l'opération de recensement des agents publics. Mais qu'en est-il du côté des agences des voyages terrestres? Nous savons que suite à l'interdiction de tout déplacement en cette période de crise sanitaire, les affaires tournent plutôt au ralenti. Mais tous les responsables des agences de transport respectent-ils ces mesures? Issa Steve Mefan a rencontré quelques-uns. Suivez son reportage. Une mesure d'interdiction vécue difficilement par certaines agences de transport qui demandent le retour à certaines mesures d'assouplissement, comme c'est le cas de Landry Fouti, transporteur longue distance, Libreville-Mouila. Tout est pratiquement bloqué, les bus sont garés, les agents ne travaillent pas, le loyer on est embêté, donc vous voyez bien que en ce moment c'est très difficile pour nous. Et nous n'avons pas reçu de mesures d'accompagnement par rapport à cette situation, surtout les agences de voyage qui vont très loin. Vous voyez bien que c'est difficile pour les agents de Mouila, de Libreville et les chauffeurs éventuellement. Comme c'est déjà tout bloqué, on fait comment? On vit le jour, voilà quoi. Simplement dire aux autorités de revoir la situation, la mesure de confinement et les mesures barrières, on les respecte. Mais la mesure, si on peut laisser les bus voyager avec le nombre de personnes comme au départ du premier confinement, je crois que ça va alléger nos problèmes. C'est des conséquences en cascade telles que les problèmes de charges familiales et professionnelles de plus en plus criardes, une atténuation des mesures de restriction,
Des doléances à demander à l'endroit du ministère de l'Intérieur et des Transports. Nguema, transporteur Libreville-Chibanga. Mais la recommandation, c'est de demander au ministère de Transport de nous aider dans ce sens où de donner le nombre exact qui avait été prévu dès le départ par le confinement, que chaque bus pouvait transporter au moins 9 passagers. Ça pouvait nous soulager pour nous aider à payer d'autres charges. Il semblerait que la mesure d'interdiction aurait des assouplissements. Au cours de nos échanges avec certaines agences de transport qui ont requis l'anonymat, il est possible d'avoir des laissez-passer à condition d'atteindre 8 à 9 passagers au minimum dont l'identité est connue au préalable pour se voir délivrer une autorisation de circulation, une mesure dont l'information ne fait pas l'unanimité. Et pour la suite de cette édition d'information, nous vous proposons cette communication du ministère des Affaires étrangères, une communication lue par son conseiller en communication qui fait le bilan de la première phase de rapatriement des Gabonais bloqués à l'étranger. Nous écoutons Fanny Elassa, propos recueillis par Raymond Savou de Santa Fe. En application de la décision prise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire rapatrier les Gabonais bloqués à l'étranger suite aux mesures relatives à la fermeture des frontières prises par les différents États et gouvernements, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère de l'Économie et du Budget a procédé à la première phase de rapatriement des Gabonais bloqués à l'étranger. Le jeudi 14 mai 2020, nous avons déploré qu'un voyageur se soit soustrait à l'obligation de dépistage en détournant l'attention des techniciens du ministère de la Santé. Cette personne identifiée par les services de sécurité est vivement recherchée et sera soumise au dépistage Covid-19. Un tel comportement met en danger sa vie et celle des autres citoyens et pourrait éventuellement compromettre la réussite de cette opération. Il est à noter que lors de la première phase de cette opération, certains compatriotes dûment inscrits ne se sont pas présentés à l'embarquement. Nous tenons à rappeler que pour ces derniers, aucune autre opération n'est envisageable. Le retour se fera par leurs propres moyens lorsque les vols commerciaux reprendront. À la fin de ce journal, vous aurez l'intégralité de cette importante communication. Le gouvernement gabonais, par le biais de son département éducation nationale, vient de signer un décret avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'objectif est de développer et pérenniser un système national d'enseignement à distance. Raymond Savou de Santa Fe. La signature de cet accord permet à l'UNESCO d'accompagner techniquement le gouvernement dans le processus d'implémentation du système d'enseignement à distance. Patrick Mugiama Daouda, ministre de l'Éducation nationale, chargé de la formation civique. Nous avons sollicité l'accompagnement des organismes internationaux parce qu'ils ont l'expérience, pour certains, notamment l'UNESCO, dans ce domaine-là. L'UNESCO a mis en place un process avec une certification pour l'enseignement à distance dans le cadre du dispositif Avicenne, qui a donné lieu ici au Gabon l'année dernière à la formation des enseignants, à l'ingénierie numérique, la production des contenus pédagogiques dans le cadre du projet Train My Generation. Le partenariat ficelé, les objectifs de l'UNESCO sont clairs, toucher l'ensemble des apprenants sur le territoire national. Vincenzo Fazino, chef de bureau représentant de l'UNESCO au Gabon. Nous ne pouvons pas laisser des personnes pour compte. Donc il n'y a pas que l'accès en ligne par l'Internet. Nous devons démultiplier les canaux. Il y a la radio et la télévision, mais il y a également le support imprimé par lesquels on peut atteindre même les élèves qui sont très éloignés. Je pense en fait que cette crise doit nous donner une opportunité supplémentaire d'atteindre le plus grand nombre d'enfants et de communautés dans ce pays. Ces nouvelles technologies nous permettent, même avec simplement un ordinateur et un projecteur, de faire arriver un cours au niveau d'une salle de classe en temps normal. Ce nouveau partenariat illustre les bonnes relations de coopération qu'entretiennent le Gabon et l'UNESCO.
Créée dans les années 50 à Bruxelles et rendue publique en 1995 entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, la vidéoconférence gagne du terrain au Gabon à cause de la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus. Plusieurs hommes politiques, enseignants et hommes d'affaires sont plongés dans cet univers numérique pour maintenir le plan de travail et autres contacts. Ahmed Beni Evaka pour le reportage. Tenu décontracté sur son bureau devant son ordinateur, le secrétaire général adjoint en charge de l'UJPDG a échangé par visioconférence avec les secrétaires fédéraux de l'étranger pour une prise de contact, mais aussi pour redynamiser ces organes de base de la diaspora. Ce télétravail a permis à Axel Jason Ayenoué d'inculquer la vision du secrétariat exécutif relative à la coordination des activités du PDG à l'extérieur du pays, notamment en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique. Au cours d'une rencontre, donc, il nous fait état de ce que le chargé de l'UJPDG va devoir s'occuper, sur instruction du distingué camarade président, des fédéraux de l'étranger. Voici un document écrit pour que l'on puisse savoir dans chaque pays ce qu'il y a lieu de faire et envisager, lorsque la situation dramatique et exceptionnelle de la pandémie du Covid-19 sera terminée, installer les différentes structures de base et les différents secrétaires fédéraux que vous êtes. Cette nouvelle manière de procéder est en grande partie à cause de la menace mondiale liée au coronavirus. Du coup, les hommes d'affaires et hommes politiques, ne pouvant plus se déplacer pour des réunions à fort contact physique, se sont livrés entre les mains du numérique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la visioconférence commence en 1958 à l'exposition universelle de Bruxelles en Belgique. Mais c'est seulement en 1970 qu'elle marque sa présence de manière officielle. Elle est la combinaison de deux techniques, la visiophonie et la conférence à plusieurs, avec une première liaison universitaire en 1987 en France. Au Gabon, ce mode de communication est en plein essor, mais n'est pas à la portée de toutes les couches sociales. Et je vous le disais en titre, au lieu de croiser les bras, certaines personnes exerçant dans les activités économiques touchées par les mesures de fermeture, ces personnes-là ont décidé de se reconvertir pour essayer de survivre en cette période de coronavirus. C'est un reportage qui porte la griffe d'Edgar Kaba. Maman Jackie, jadis tenancière de bar, elle faisait d'énormes bénéfices et arrivait à mieux gagner sa vie. Aujourd'hui, contexte oblige, son commerce est fermé en ce moment. Mais en attendant que la situation sanitaire s'améliore à Libreville et à travers le pays, elle vend des sandwichs aux passants dans son quartier à Plaine Rôtie. Avant là, j'avais mon bar, je me débrouillais un peu dedans. Pour le moment, comme c'est fermé et il y a le couvre-feu, maintenant je fais le pain, haricots, pour avoir un peu de quoi manger tous les jours. Si je peux vendre 2000, 3000, et ce que je peux manger avec 1000 francs ou 1500. Le reste, je fais encore des petits achats pour le vendre demain. Christina fait actuellement des beignets et de farine sautée à l'huile. Elle essaye de s'en sortir avec. Elle nous explique comment son nouveau type de commerce se déroule derrière la maison de la radio et de la télévision gabonaise, en cette période de confinement partiel décrété par le gouvernement gabonais, en vue de venir à bout du coronavirus. Je me réveille à 3h. Je viens ici vers 6h10. Je commence à mettre le gâteau au feu vers 7h moins. On remercie Dieu si tu gagnes un peu. C'est pas que tu vas gagner beaucoup avant de remercier Dieu. Ce que Dieu t'a donné, il faut remercier. Idem pour Claude, Landry et Emilien, certains étudiants et d'autres bricoleurs à l'Assemblée nationale, dans un passé récent. Mais aujourd'hui, un autre palliatif de circonstances les oblige à exercer d'autres activités économiques pour tenter de joindre les deux bouts. Je suis étudiant. Avant la pandémie de Corona, je faisais des bricoles à l'Assemblée nationale avec des Chinois. Mais depuis que nous vivons cette situation, vraiment c'est trop compliqué pour moi à ce moment-là. Je suis un peu en train de m'efforcer à faire des pains, comme vous voyez là, des pains au poulet, malgré qu'il y a encore le couvre-feu. On essaie de faire avec. Papa Antoine apprécie cette débrouillardise salutaire de circonstances. Depuis que le corona, cette affaire de pandémie est venue, les gens n'ont plus suffisamment de moyens. Donc ils se mettent à créer pour survivre. Et c'est une très bonne chose parce que ça manquait dans notre culture. On nous a éduqués à attendre tout, mais effectivement, il fallait que ce genre de situation arrive pour que vous voyez les gens changer de métier rapidement pour ne fût-ce qu'avoir quelque chose pour manger. D'autres personnes interrogées sur le sujet pensent que le coronavirus a permis aussi d'enrayer certaines tares et d'autres attitudes laxistes en vue ici et là.
Immersion dans ce journal au sein d'un groupe de bénévoles dénommé les Pèlerins du Cœur. À chaque période de Ramadan, cette association musulmane depuis 4 ans vole au secours des plus vulnérables à travers des kits alimentaires et des chaleurs humaines. Nous retrouvons Ahmed Beni et Vaka. C'est une association caritative créée en 2017 dont le but est de collecter des denrées alimentaires et de les redistribuer dans les différentes mosquées de Libreville et autres institutions, surtout en cette période de Ramadan. Seulement avec la crise sanitaire qui sévit notre pays, les Pèlerins du Cœur ont revu leur stratégie en vue de garder la constance d'aide sociale auprès des communautés vulnérables. Mam Faye, coordinatrice générale des Pèlerins du Cœur, et son équipe, dans le strict respect des mesures barrières, ont joué double carte cette année. Sauf que cette année, vu qu'il n'y a pas eu la préparation des mains redistribuées dans les mosquées au moment de la rupture, mais nous avons gardé le plan B qui consiste justement à visiter dans le secret, à visiter sans ostentation ces personnes afin de les apporter notre soutien pour ces doubles événements, notamment le Ramadan et la période de crise sanitaire que nous traversons. Gérés par des bénévoles au service de l'islam, les Pèlerins du Cœur, malgré les difficultés de parcours, ne cessent d'être sur le terrain au point d'avoir eu le soutien d'une ONG turque, Diversity. C'est une collaboration qui s'est passée bien, alhamdulillah. C'est une valeur ajoutée aux Pèlerins de Cœur, comme pour Diversity, déjà connue dans le monde. Et nous incitons d'autres associations à emboîter le pas à Diversity, afin qu'ensemble, j'ai dit bien ensemble, nous puissions faire grandir cette cause. Les kits étaient composés essentiellement de produits de première nécessité destinés à 100 familles dans le besoin. Pour Ahmad Ibrahim, membre de l'association humanitaire turque Diversity, basée dans près de 54 pays, le Ramadan 2020 doit être une véritable opportunité pour les bienfaiteurs. On doit augmenter parce que tout le monde est tombé en chaos. À cause de ça, on doit aider les gens plus, Inch'Allah, avec la pandémie là, en respectant les mesures barrières. La campagne des Pèlerins du Cœur se poursuit jusqu'au week-end prochain, toujours avec la même chaleur qui sert de couverture aux plus démunis. Chivarol Mekunkoulou nous a rejoint dans ce studio pour la page Esport, une page Esport qui est essentiellement basée sur le football. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas dans l'équipe du FC Barcelone la saison prochaine. Il est possible que Pierre-Emerick Aubameyang parte d'Arsenal cet été à 1 an du terme de son contrat. Mais le capitaine des Panthères du Gabon ne rejoindra pas le FC Barcelone. Selon la presse espagnole, les Blaugrana ont définitivement abandonné cette piste puisque leur priorité est désormais Lautaro Martinez, joueur de l'Inter de Milan. Signalons tout de même que Pierre-Emerick Aubameyang aura largement de quoi se consoler avec l'Inter de Milan, Chelsea ou encore le Real de Madrid qui sont tous annoncés sur les rangs. Au Sénégal, le club de Génération Foot, 12e au classement général, conteste la décision de la Fédération sénégalaise de football de reprendre en novembre prochain le championnat national avec une nouvelle formule, les playoffs. Selon les responsables de ce club, on ne peut pas changer le règlement en cours de jeu. Soit on donne le titre au leader du championnat ou on joue les matchs retour avec 39 points à prendre. Le club de Génération Foot n'exclut pas l'idée de traduire en justice le comité exécutif de la fédération à cause de cette décision. Enfin, la Confédération africaine de football a lancé des consultations pour préparer un plan B dans l'objectif de trouver un stade pour abriter la finale de la Ligue des champions africaine. Les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération, programmées initialement en mai, ont été reportées en raison de la propagation du coronavirus. La ville de Douala avait été choisie pour accueillir la finale de la Ligue des champions le 29 mai. Quant à la finale de la Coupe de la Confédération, elle devait se jouer le 24 mai au stade Prince Abdallah à Rabat. Le Cameroun, en raison de la pandémie du coronavirus, semble de moins en moins apte à accueillir la finale dans son stade de Japoma. Le Maroc et le Rwanda font maintenant office de grands favoris pour la réception de la finale. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Gabon organise la deuxième phase du recensement des agents publics, mais déjà des voix s'élèvent contre, notamment des partenaires sociaux qui estiment en majorité que ce serait une violation de mesures de restriction adoptées dans la lutte contre la maladie à coronavirus.
Ce journal a été réalisé par Bernadette Zangueyi. La technique est assurée par Julien Makita. Montage et coordination, Nick Josla Fouba. La supervision est d'Ali Reynald Radjumba. Supervision générale, Bertrand Eberangui. Sonia Dassembe, j'ai fait le plaisir de vous présenter ces éditions d'information. Je vous retrouve prochainement sur les ondes de Radio Gabon, la référence. Et comme promis, nous vous proposons maintenant l'intégralité de la communication du ministère des Affaires étrangères lue par son conseiller en communication, Fanny Elassa. Il s'agit de faire le bilan de la première phase de rapatriement des Gabonais bloqués à l'étranger. En application de la décision prise par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, de faire rapatrier les Gabonais bloqués à l'étranger suite aux mesures relatives à la fermeture des frontières prises par les différents États et gouvernements, le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, le ministère des Transports, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère de l'Économie et du Budget, a procédé à la première phase de rapatriement des Gabonais bloqués à l'étranger. Celle-ci a concerné les pays suivants: le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo et la Côte d'Ivoire. Cette première phase nous a permis de ramener au pays 108 compatriotes. Lors de l'arrivée de nos compatriotes, le jeudi 14 mai 2020, nous avons déploré qu'un voyageur se soit soustrait à l'obligation de dépistage en détournant l'attention des techniciens du ministère de la Santé. Cette personne, identifiée par les services de sécurité, est vivement recherchée et sera soumise au dépistage Covid-19. Un tel comportement met en danger sa vie et celle des autres citoyens et pourrait éventuellement compromettre la réussite de cette opération. Dans le programme prévisionnel de la deuxième phase, susceptible de modification en fonction des démarches entreprises auprès des pays d'accueil de nos ressortissants, le rapatriement devrait s'opérer selon le calendrier ci-après. Le 19 mai 2020, Ouagadougou, Bamako, Lomé. Le 19 mai 2020, Tunis, Cotonou. Le 21 mai, Dubaï. Le 22 mai 2020, Addis Abeba. Le 22 mai 2020, Paris. Le 23 mai 2020, Le Caire, Istanbul. En ce qui concerne les villes de Johannesburg, Kigali, Dakar et Casablanca, la cotation est en cours et nous espérons effectuer ces vols d'ici le 25 mai 2020. Il est à noter que lors de la première phase de cette opération voulue par le président de la République, certains compatriotes dûment inscrits ne se sont pas présentés à l'embarquement. Nous tenons à rappeler que pour ces derniers, aucune autre opération n'est envisageable. Le retour se fera par leurs propres moyens lorsque les vols commerciaux reprendront. Par ailleurs, nous avons pu enregistrer la présence dans certains pays d'un seul compatriote. Il ne nous a pas été possible d'affréter des avions dans ces conditions. Toutefois, ces cas seront soumis aux plus hautes autorités pour suite à donner. Je vous remercie. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.